Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la Corpo pour expliquer les cours de droit constitutionnel et de droit civil. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la Constitution de 1791. L'essentiel, on va le rappeler pour les devoirs de droit constitutionnel, ça va être de pouvoir comparer d'une part les organes du pouvoir, mais aussi de faire une comparaison entre la théorie et la pratique, c'est-à-dire la façon dont le texte constitutionnel va être mis en place. La Constitution de 1791, elle arrive dans un contexte qui est assez chaotique, assez confus, et le constituant, du coup, qui est donc l'organe responsable de sa rédaction, va vouloir une constitution qui va restaurer l'ordre institutionnel et séparer les pouvoirs. Il met donc en place une monarchie constitutionnelle, donc c'est un système dans lequel le roi détient ses pouvoirs de la constitution en place, et la souveraineté va appartenir au peuple. On parle d'une souveraineté populaire qui sera partagée entre le roi et le corps législatif. Le roi, qui est donc roi des Français et non plus roi de France, prête serment sur la Constitution qui émane du peuple. Il ne détient son pouvoir que de la Constitution, de la reconnaissance du peuple et non plus comme dans l'ancien régime de Dieu. Sous la Constitution de 1791, le roi est inviolable et irresponsable. Toutes ses décisions sont contresignées par un ministre. Cette pratique suit une logique d'imputation du roi. Puisqu'il est irresponsable, en cas d'erreur, on remettra la faute sur le ministre qui a contresigné la décision. Par ailleurs, il donne une sanction aux lois, il possède un veto dit suspensif. En théorie, en gros, le texte auquel le veto s'applique est suspendu pendant 6 ans, ce qui fait que le roi devient co-législateur, ou même plutôt on parle de législateur négatif, vu qu'il ne fait que dire non. En pratique, en fait, le veto suspensif est absolu, puisque la législature ne durera que 2 ans. De leur côté, les ministres du roi sont pénalement responsables devant le corps législatif, qui est lui entièrement indépendant et permanent. Ce corps législatif, il peut siéger à tout moment et il dépend absolument pas d'une convocation du roi. Il a seul l'initiative des lois, il est élu pour 2 ans et il peut pas se représenter à la législature suivante. On va malheureusement se rendre compte que finalement c'est probablement la rigidité excessive de cette constitution et de la relation entre les organes qui mènera le régime à sa chute puisqu'il n'aura duré que 2 ans. C'est fini pour aujourd'hui, on espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur cette constitution de 1791. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos de droit constitutionnel et de droit civil.